Voilà, RE, dernier épisode pour aujourd'hui. Je vais en faire juste 2. Ce sera donc une session, disons, assez courte pour aujourd'hui, parce que je me suis levée vraiment tard. Donc on va aller explorer les souterrains pour cet épisode 7. Voilà, voilà. Hop, ascenseur. Petite sauvegarde. Enfin, chargement en même temps, les deux. Et toi, là-bas, qui est de là-haut, tous ceux qui utilisent cet ascenseur doivent payer. Ah oui, Ouais, voyez-vous c'est ça. notre ascenseur. Si tu l'utilises, faut nous donner quelque chose. Incroyable cette planète. Même les mendiants essaient de nous plumer. 5 crédits. C'est ça que ça coûte pour utiliser notre ascenseur. 5 crédits. Ha! Qui êtes-vous donc? Que faites-vous donc dans la ville souterraine? On est les parias, bannis et injuriés par ceux de là-haut. Ici, dans la crasse et l'obscurité, on s'accroche à une misérable existence, en récupérant ce qu'on peut et en mendiant pour survivre et voir un nouveau jour tout aussi misérable. Putain, ouais, c'est vrai qu'ils voient pas le jour notre là. village. Ouah, c'est profond. On vit ici, sous la ville. Il faut payer 5 crédits pour prendre notre ascenseur. Pauvre diable, tenez voici 20 crédits pour acheter de quoi manger, vous vêtir. Non mais je m'en fous de votre vie, moi. Si vous voulez vraiment gagner votre vie, hein, au point où vous en êtes, hein, vous prenez les armes et, je sais pas, vous révoltez. Vous allez partir à l'aventure, je sais pas. Tirez-vous si vous ne voulez pas que mon blaster mette un terme à vos souffrances. Sale mendiant. Ah là là, ouais. Cours, mon frère! Fuis sa colère! Partez tous les deux. Sortez d'ici. Je suis désolée pour ça. Ces deux mendiants font une bien mauvaise réputation au village. Nous ne sommes pas tous comme ça, vous savez. Nous sommes d'honnêtes gens, pour la plupart. Je n'en doute pas, mademoiselle. Dommage que votre comité d'accueil ait tendance à donner une mauvaise impression. Je me nomme Ahsoka Tano. Qui êtes-vous? Mon nom est Shalina. Vous êtes du monde du dessus, n'est-ce pas? Je ne l'ai jamais vu. Je suis née ici, dans la cité souterraine. C'est aussi bien qu'on le dit là-haut. Ça n'a rien de spécial. Sans doute pas pour vous, mais vous devez être habitué Putain, à ce sa grondement, il est Je terrible. n'ai jamais rejoint la surface. Mais parfois, j'ai l'impression de la voir dans mes rêves. Et bah tu prends Le l'ascenseur. soleil, le ciel, Enfin, ils les sont étoiles, pas ça. passés, j'imagine. Ça a l'air si merveilleux. Gondar, le chef de notre village, me dit que je devrais plutôt essayer d'améliorer les choses ici, au lieu de gaspiller mon temps à rêver à quelque chose que je n'aurai jamais. Il a peut-être raison. Vous pensez sans doute que je suis stupide à rêver ainsi à des lieux où je n'irai jamais. Mais quand j'étais gosse, Rukil me racontait des histoires sur le monde de la surface. Et qui est-ce, ce Rukil? Rukil est l'ancien du village. Les enfants l'appellent Rukil Poridé, mais il est gentil. Il me racontait des histoires épatantes quand j'étais petite fille. J'aime toujours écouter les histoires sur la Terre promise, même si je sais que ce ne sont que des légendes. Mais ça fait paraître le monde souterrain, moins sombre en quelque sorte. Et c'est quoi la Terre promise? C'est juste une histoire pour faire sourire les petits-enfants. Rukil y croit. Parfois, j'y croirais presque moi-même. Mais je regarde alors autour de moi et je reviens à la sinistre réalité. Je suppose qu'on doit faire de notre mieux avec ce que nous avons. Si vous voulez en apprendre plus sur la Terre promise, parlez à Rukil. Pourquoi pas? Et je le trouve où, ce gars-là? Il Ce erre gars-là? quelque part au sud du village. Ce vieux? Il ne va jamais très loin. Ses os sont fatigués. Il a plus Ah de oui, 100 ans. Les 100 enfants ans. se moquent de lui et les gens le croient fou à cause de ses histoires sur la Terre promise. Mais c'est un gentil petit vieux. Ah, c'est Tenko alors, d'accord. Où puis-je trouver Gendar? Il est quelque part dans le village. Mais C'est je ne qui saurais déjà? dire Ah oui. où exactement. C'est le chef du Il village. est toujours occupé. Il essaie de rendre la vie des autres villageois plus agréable. Je vais lui demander, mais j'imagine qu'elle sait pas grand-chose, les capsules. J'ignore tout à ce propos. Peut-être Gandar pourra-t-il vous aider. Désolé. Avez-vous besoin d'autre chose? Est-ce que d'autres gens de la surface sont venus ici récemment? Il y avait quelques personnes de la surface dans le village, mais aucun n'a daigné me parler.
Gandar en saura sûrement plus sur leur compte. Parle-moi du village un peu, l'histoire d'avoir du lore. Eh bien, tout d'abord, je suis née ici. Mes parents étaient des bannis, exilés ici pour une raison ou une autre. Ils n'aimaient guère en parler. Tout le monde ici est un banni, ou le descendant d'un banni. D'accord. C'est dur ici, mais nous survivons. C'est sans doute plus facile pour moi, vu que je n'ai rien connu d'autre. Certains ont abandonné tout espoir. Ils sont devenus aigris, amers. Mais pour la plupart, nous sommes d'honnêtes gens. Quoi que nos ancêtres aient pu faire. Gandar pourrait sans doute vous en dire plus. Ou peut-être Rukil. Parlez-leur si vous voulez. Très bien, on va aller voir ces gens-là. Fort bien. Si vous avez besoin de quelque chose, ou si vous avez envie de parler, revenez me voir. J'ai rarement l'occasion de parler à quelqu'un de la surface. D'accord. Ce bruit sourd est insupportable. Une guérisseuse. Une guérisseuse bannie. Attendez, vous ne pouvez pas franchir cette porte. Il y a trop de dangers et de souffrances de l'autre côté. Faites demi-tour si vous tenez à la vie. Qui êtes-vous? Je suis Ezala, guérisseuse de ce village. J'utilise mes connaissances et nos maigres ressources afin de soigner les bannis malades ou blessés. Mais, malgré ma formation médicale, je ne peux rien faire pour les pauvres diables enfermés derrière cette porte. Que voulez-vous dire? Les villageois infectés par la maladie des Rakghouls ont été mis en quarantaine de l'autre côté. Ça, c'est de une cette quarantaine, porte. là, d'accord. Ils risquent de se transformer en monstres à tout moment. Alors, vous les enfermez dans une cage? Pour protéger le reste du village, Bah oui, nous avons abruti, dû enfermer les franchement, malades. Et nous les laisserons s'entre-déchirer. même si c'est pas quand éthique, ils se seront c'est dangereux, transformés en quoi. Rakghouls. Je vais essayer d'aider les malades, non, je m'en fous. Si vous avez des questions, posez-les à Gandar, le chef du village. Mais, malgré ma formation Des soins, est-ce que tu peux nous en donner juste comme ça pour savoir? Ah ouais, ça c'est sympa. Gratuit. Donc Gandar est là, Rukil est là. On va parler au vieux débris avant. Vous êtes venu du monde d'en haut? Est-ce le moment d'accomplir notre destinée alors? Est-ce Oh là là, il va parler le tellement présage du lentement. salut de mon Ça va être un peuple? enfer. Ou seulement un autre signe trompeur pour nous écarter du bon chemin? Êtes-vous le héros de la prophétie? Le flambeau qui nous guidera à travers l'obscurité? Ou êtes-vous seulement un autre annonceur de rêves brisés et de promesses non tenues? Soyez prudent, il est tellement fou qu'il peut être dangereux. Parlez-moi. Dites-moi quel destin... Je pense pas qu'il est dangereux, non. déchirerait sur Juste un vous. petit peu Le salut ou la damnation? illuminé. Parlez, je vous en prie. Oui, bah d'accord. Je peux vous poser quelques questions? Une question. Vous êtes désorienté, perplexe. C'est compréhensible, je suppose. Même après avoir vécu 100 ans, je suis moi-même parfois encore dans la confusion. Peut-être puis-je rendre les choses plus claires, certaines du moins. Mon nom est Rukil, le plus vieux des bannis de ce village. Rukil Pauridé, comme m'appellent parfois les enfants d'ici. Non, je veux pas être méchante, c'est inutile. Je suis Ahsoka Tano. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous de moi, Rukil? Autrefois, j'étais honoré pour ma sagesse. Mais maintenant, les villageois s'écartent du vrai chemin. En fin de compte, une seule apprentie m'a suivi. Et maintenant... Bah, elle est l'autre partie fille a l'air aussi. de bien t'aimer aussi, hein, alors... c'est juste que tu l'as oublié, quoi. Le vrai chemin, qu'est-ce que cela signifie? Non, pas encore. Je dois être prudent, me méfier. Vous pourriez être un faux sauveur. Vais-je prendre le risque de partager mes secrets avec vous? Non, pas avant que vous n'ayez fait vos preuves. Ah oui, et comment je fais mes preuves? Mon apprenti est perdu. Je l'ai envoyé dans les souterrains pour trouver.
Eh bien, je ne peux pas vous le dire, pas Oh. encore. Malheureusement, mon apprenti n'est pas revenu. Je vous en prie, aiderez-vous un vieil homme? Irez-vous chercher mon apprenti dans les souterrains? Son nom est Malia. Je dois savoir ce qui lui est arrivé. Quoi que ce soit, je dois savoir ce qu'elle a trouvé. Je vais pas lui demander une récompense, ça serait un peu débile. Hein. Le gars, il a que des guenilles, hein, donc c'est même pas la peine. Hein. Si c'est pour avoir 5 crédits, et encore, ça sera un miracle. Donc je vais juste l'aider. Il sera peut-être difficile de la trouver. Malia, peut-être n'importe où dans les souterrains, mais si vous la trouvez, je saurai que vous êtes notre véritable sauveur. Alors seulement je pourrai vous révéler les connaissances que je tiens secrètes. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous souhaite bonne chance. Revenez me voir lorsque vous saurez ce qui est arrivé à mon apprenti. Par contre, t'avais d'autres choses que tu pouvais me dire, non? Encore une fois, Des vous questions. recherchez ma sagesse, mais je n'ose pas partager mes connaissances avec vous. Trouvez mon apprenti. D'accord, il veut ça d'abord. Ça fait sens. Et toi, Gendar? Bonjour. Il est rare de voir des gens d'en haut dans la ville souterraine. Étrange que tant d'entre vous soient venus du monde de la surface depuis peu. Ne le prenez pas mal, mais je comprends pourquoi tout le monde évite cet endroit. Que faites-vous dans ce lieu obscur que le soleil ne réchauffe jamais? Attendez-vous quelque chose de moi ou de mon village? Je vous aiderai de mon mieux. Qui êtes-vous et pourquoi vivez-vous dans la ville souterraine? Bah parce que c'est des bannis. Nous sommes des bannis, chassés du monde de la surface en raison des crimes que nous avons commis. Nous nous sommes regroupés et nous avons constitué ce village afin de survivre dans cet environnement hostile. Je suis Gendar, chef de ce village, comme mon père et mon grand-père avant moi. Nous sommes pour la plupart nés ici, nos ancêtres ayant été chassés du monde de la surface il y a plusieurs générations de cela. Aucun retour à la surface ne sera possible pour nous-mêmes ou nos descendants. Mais nous parvenons à survivre tant bien que mal au milieu des ordures et des bandes de Rakghoul. Quel horrible mode de vie. Je veux pas m'attarder sur ce détail. Parlez-moi des Rakghoul qui vivent dans les environs. Les Rakghoul sont des abominations, d'immondes mutants qui se nourrissent de chair humaine. Elles sont porteuses d'une maladie qui transforme en Rakghoul toutes les victimes qu'elles mordent. C'est bourrin. Nous ne connaissons aucun remède à cette maladie. Aussi, n'avons-nous d'autre recours que de bannir tous ceux qui se retrouvent infectés, de peur qu'ils ne se transforment et ne nous attaquent. Ça fait sens. J'ai des questions. Posez-moi vos questions et j'y répondrai de mon... Je cherche une Twi'lek nommée Mission Vao. Oui, j'ai vu cette Twi'lek plusieurs fois, mais je ne lui ai jamais parlé. Elle et son compagnon Wookie passent souvent par le village quand ils partent explorer les égouts. Oh, un niveau des égouts, vraiment, encore? Et comment je fais pour m'y rendre? Il existe 2 accès aux égouts depuis la cité souterraine. L'un au nord-est de notre village, l'autre au sud-est. Mais les égouts sont dangereux, Ouais, bah vous oui, savez. forcément. Si vous osez vous y aventurer, je vous conseille de vous armer jusqu'aux dents. À moins que vous n'ayez envie de finir dans l'estomac des Rakghoul ou d'autres monstres. J'ai d'autres Posez-moi vos questions. questions et j'y répondrai de mon... Vous disiez que d'autres personnes de la surface étaient venues ici récemment? Récemment, notre village a reçu de nombreuses visites en provenance de la surface. Soldats en armure, gangs de pilotes de fonceurs, mercenaires. Ils viennent explorer notre monde sans lumière. Ils fouillent même les égouts. D'accord. Comme vous voulez. T'as pas d'autre grand chose à dire. Oh, je pense qu'on a fait le tour. Les Rakghoul m'ont pris ma femme. Je ne peux que prier pour qu'elle soit morte. Non, ce serait encore pire. Bon. Là, il y a des petits trucs à soigner, mais on... À part leur tirer dessus, tu me diras. Marc, ça fera un acte obscur, peut-être, si je les démonte. Ah, il y avait quelqu'un d'autre ici. Ah, vous n'êtes pas du village. Vous êtes du monde d'en haut, n'est-ce pas? Je parie que vous avez des crédits. Prenez garde, ce type a l'air louche. Personnellement, je n'ai aucune confiance en lui. Je m'appelle Iguéar. Je tiens un magasin de récupération. Vous voulez m'acheter quelque chose? J'ai de la belle marchandise. Non, mais je vais te vendre des choses. Comment arrivez-vous à tenir une boutique dans la ville souterraine? C'est quand même... ouais.
Quand un villageois trouve un objet utile dans la ville souterraine, il me l'apporte. Les gangs de la ville basse viennent aussi régulièrement pour faire des affaires. Ils échangent de la nourriture et des médicaments contre des pièces détachées ou des vieux blasters. Ils me donnent même parfois des crédits si j'ai du très bon matériel. Des questions. Vous feriez mieux de demander à Gendar. Et pourquoi il t'aime pas, Gendar? Ah, parce que tu vends au lieu de donner aux autres. Gendar estime que je devrais Voilà, c'est partager ça. les bénéfices de mon commerce avec l'ensemble du village. Il considère que tout le monde doit être solidaire dans la communauté. Mais c'est moi qui tiens le magasin. C'est moi qui fais les transactions. Les autres ne font que m'apporter les objets pour que je les échange avec ceux du monde d'en haut. Pourquoi toucherait-il quelque chose? Parce qu'ils ont quand même été les chercher. Mais bon. C'est juste pour ça qu'il t'en veut. Il doit bien y avoir autre chose là. Hein. Il y a quelque temps, il m'a surpris en train de stocker des réserves. Je m'étais dit que s'il y avait pénurie, je pourrais donner la nourriture au peuple, qui me suivrait alors. Je deviendrais ainsi le chef à sa malin. place. Mais Gendar m'a obligé à partager mes réserves. Depuis, il se méfie. S'il ne fait rien contre moi, c'est à cause du magasin. Je suis indispensable au village. Montre-moi Ce n'est pas de la marchandise ce de que t'as. premier choix, mais... Des midi-packs, ça me serait super méga utile. Lunettes de visée. Des cartes de pas de Jack même. Si peu? Non. Ah oui, coût de l'objet 56. Ah, j'ai 1352 crédits, c'est pas mal. Mais moi, je vais te vendre des choses. Je vais te vendre... Peut-être une armure. Je vais vendre ça, peut-être. Ça, je vais les vendre. Ça en adapté. Mais on va avoir d'autres personnes. C'est automatique. J'ai ramassé ça quand? Canon portable. Il y a des bonnes choses. Je pense que c'est tout. Et je vais t'acheter des medipacks. Juste un petit peu. Pas forcément beaucoup. Bah, j'ai bien vu une espèce de... fusil automatique. Intéressant ça. On va voir ce que ça donne. Ah, mais c'est peut-être l'autre qui l'a. Ah, c'est lui qui l'a apparemment. Il peut pas me le donner. Ah, il peut pas me le donner. Ah, mais il l'avait dans les mains. Pour ça. Non, c'est pas pour ça. Ah. Ah oui, mais comment tu fais pour attribuer ça à Ahsoka? Bon, c'est pas grave. Peut-être qu'elle a pas les habilités pour les utiliser. Voilà.
Quoi? Est-ce que je peux jouer avec des armes en mode... Non, il n'y a pas d'option pour ça. Donc... Là, il y a une sortie. Vite, Andar, dépêche-toi. Je l'entends qui arrive. Il n'y arrivera jamais, il est perdu. Je lui avais bien dit de ne pas quitter le village. Il va y arriver. Cours, Andar, fais vite. Ouvre la porte, vite. Pas de temps à perdre. Je ne peux pas. Les Rakghouls sont trop près. Ces mutants vont le tuer si tu n'ouvres pas la porte. Si j'ouvre la porte, elles nous tueront tous. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Ce n'est pas juste. Ah, on Par va aller une pitié, Rakghoul. fais-lui ouvrir la porte. Sinon Andar va mourir. Je ne peux pas ouvrir la porte, les Rakghouls sont trop proches. Eh bah, je peux les tuer, hein. Mais c'est que là, j'aurais moyen d'avoir des points d'obscur. Gardez la porte fermée, je ne vais pas aller risquer ma vie de l'autre côté. Espèce de monstre. Comment peux-tu dire ça? Faites quelque chose. Je regrette, Esther, mais on ne peut rien faire. Il est trop tard pour Endar. Non, Andar, non. Non, ça m'a même pas rapporté des points. Bon, tant pis. Ne m'adresse pas la parole. Alors que tu pouvais sauver Andar, tu l'as juste regardé mourir. Tu es aussi égoïste que tous ceux de la surface. Laisse-moi seul avec mon chagrin. Quelle horrible fin. Pauvre Endar. Je l'avais prévenu C'est de ne pas pas grave. quitter le village. Je ne pouvais pas ouvrir la porte. Les Rakghouls étaient trop proches, il fallait protéger le village. Mais assez parlé de sujets tristes. Nous devons rester positifs si nous voulons survivre ici. En quoi puis-je vous aider? Qui êtes-vous? Je suis Trewin, du village des bannis. Mon travail consiste à garder la porte et à vérifier qu'elle reste bien fermée, afin de nous protéger des Rakghouls. Après, ouais, il avait largement le temps de passer, mais je voulais voir si je pouvais gagner des points obscurs. Je garde la porte, c'est tout. D'accord. Oh, Donc là, il y a une sortie. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Par là-bas, peut-être. Par là, on n'y a pas été. Ah, ça fait un bête. Donc, ouais, on a. Je pense, hein. Je vérifie. Hein. Parce que là, il y a une sortie. Ouais, on a fait le tour. Voyons voir. Je vous en supplie, aidez-nous. Nous sommes infectés par la maladie des Rakghouls. À tout moment, nous risquons de... Non, ça ne se peut pas. Waouh, direct. Saloperie. Saloperie. Effectivement, elles font très mal les Rakghouls. Ok, ils m'ont démonté. Sylvia! Génial. Ouais, pas vraiment. Quoi? Ça m'a un peu trop démonté. Ok.
Voilà. Je suis là. Saloperie. Allons là-bas. Ouais, Ouvrez la porte pour moi. j'accepte de vous ouvrir la porte. Mais entrez vite, car je devrais refermer au bout de... D'accord. Saloperie. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Personne d'autre le fera. Même les becs ne m'aideront pas. Ah, te voilà. Et je peux pas le laisser là-bas, c'est mon ami. Vous allez m'aider? Oh là, du calme, mission. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Zalbar. Il a des ennuis, de gros ennuis. Il faut l'aider. Sinon, ils vont le vendre comme esclave. Zalbar, votre ami Wiki, vous voulez dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a l'intention de le vendre comme esclave? Que voulez-vous dire? Non, on va être sympa. Zalbar et moi, on On a traînait été dans la assez ville une garce. souterraine. On Pour cherchait l'instant. des trucs, vous voyez, une sorte d'exploration. On fait ça tout le temps. Mais cette fois, ils nous attendaient. Les Gamoréens, chasseurs d'esclaves. On n'a même pas eu le temps de fuir. Zalbar s'est jeté sur eux en me criant de courir. Alors je suis partie. Je pensais que Zalbar me suivrait. Mais ils étaient trop nombreux. Il n'a pas pu s'échapper. Ils vont le vendre à un esclavagiste, j'en suis sûre. Une petite idée où ils l'ont emmené? Je ne sais pas exactement, mais les Gamoréens aiment traîner dans les égouts. J'imagine que l'odeur leur rappelle leur maison. C'est probablement là qu'ils ont emmené Zalbar. Attendez ici, je reviens quand je l'aurai retrouvé. Et pourquoi il peut pas t'aider, Gadon? Je peux pas demander à Gadon. Il me dit toujours de ne pas aller dans la ville souterraine. Il dit que c'est trop dangereux à cause des Rakghouls, des Gamoréens et tout ça. Il n'y enverra jamais ses becs. N'y pensez plus, je n'ai pas le temps à perdre. Je vous aide à récupérer Zalbar si vous m'aidez à entrer dans la base des Vulcars. Ça me paraît légit. Marché conclu. Dès que Zalbar est sauvé, je vous montre comment entrer dans la base Vulcar. Maintenant, venez. Nous devons trouver Zalbar avant qu'il ne soit vendu comme esclave, ou pire. Les Gamoréens vivent dans les égouts. Je parie que c'est là que nous Ou trouverons pire, Zalbar. expulsé. C'est là aussi que se trouve l'entrée du repère des Vulcars. Mission nous rejoint. Très bien tout ça. On peut pas en avoir deux avec nous? Si, on peut. On va Ouais. voir. Ah, elle est stylée avec son armure de contrebandier. Et elle est pas mal équipée apparemment. Pistolet à blaster. Je peux lui donner une autre arme. Sa tenue est pas mal, mais ça protège pas vraiment. Donc, désolé. Je préfère que ça te protège quand même un minimum. Elle est du côté lumineux très hautement. Est-ce que je fais gain automatique ou personnalisé? Oh, je vais peut-être faire un personnalisé. Pas faire trop de conneries. Allez. Constitution, dextérité. Compétences. Gérer l'informatique, je sais pas. Démolition. Recommandé. Ouais, ok. Je sais pas dans quoi la mettre. Informatique peut-être, non? Voilà.
Ça va. Donc on est 3. Ça devrait bien se passer. Petite sauvegarde. Je sais pas où qu'on va, mais on verra bien. Faire un peu la map. Allons de ce côté. Oh, il y a des... Ouais, si on va quand même là. Allons par là. Chef de patrouille site. Vous là, le civil, c'est une zone interdite. Que faites-vous ici? Écoutez, j'ai tous les papiers nécessaires. Les quoi? Ah, vous êtes l'un des traqueurs que le commandant a envoyés, c'est ça? Ils auraient dû vous donner une escorte armée. Bah, on est quand même... Il y a 2 gars avec moi. Il semble que les Rakghouls les aient eus. On a tellement vu de ces choses qu'on est à court de sérum. En plus, il y a eu plusieurs accrochages avec les gangs de pilleurs de la ville basse. Je vous le dis, on devrait rester dans la ville haute. Tout à fait. Où tout est sous notre contrôle. Vous dites que vous avez déjà perdu une patrouille. Oh, c'est pour ça que vous êtes là. Opération de secours. Je ne pensais pas qu'ils enverraient quelqu'un. Ils étaient dans le secteur sud de la ville basse lorsqu'on a perdu le contact. J'aurais pu aller voir, mais mes ordres sont de rechercher les capsules de secours qui se sont écrasées, même si les autres patrouilles se font éliminer. Non, ça serait débile. Obéissez aux ordres et continuez de regarder. Je ne désobéirai jamais à mes ordres. Je ne suis pas un admirateur des cours martiales et des exécutions. C'était juste pour parler, vous voyez. C'est pas comme si le commandant devait être mis au courant. Allez, la patrouille, on y retourne. Plus vite on aura fini ses recherches, plus vite on sortira de ce repère de mutants. En avant! Voilà. Ils nous ont pas attaqués au moins. Fallait pas être débilus. Il y a plein de ces saloperies là-bas. Il y en a même une là. Ouais, il y en a partout. Espèce de Dobby mutant. Ouais, donc on va les attaquer de loin. Tir rapide, je sais pas si c'est bien. Ça a l'air. Ouais, ça a l'air pas mal, tir rapide. Et ben on va utiliser tir rapide après. Remarque qu'on est 3 à tir au blaster, donc c'est relativement efficace. Un cadavre. Salope. C'est un peu trop beaucoup approché. Un cadavre. D'accord, là il n'y a rien. Deux de moins. Oh, celle-là, elle est super dangereuse. Ah, ils ont niqué une patrouille, effectivement, je vois des corsites. Entrée des égouts. Très bien. Cadavre squelettique. Séparateur de rayons, je sais pas ce que c'est. Fusil blaster. Sérum Red Bull. Ah, ça c'est intéressant, on va pouvoir aller le vendre ça. Je vais essayer de retourner à l'arène voir si on peut. Vous êtes pilote de la République, pas vrai? Ah, on l'a pas interrogé, mais je vais aller en haut avant de l'interroger. Quelle note mettriez-vous à Taris par rapport aux autres mondes que vous connaissez? Honnêtement, elle serait assez mauvaise.
Tous ces préjugés et les riches qui broient les pauvres sans la moindre considération. Oui, mais ce n'est que depuis l'occupation site. Avant... c'était à peu près pareil, je crois bien. Peut-être que Taris n'est pas aussi chouette que je le pensais, hein? Croyez-moi, Mission, il existe de nombreux mondes plus fréquentables. Il y en a aussi des pires, mais Taris n'est pas fait pour les gamines, même si elles ont un ange gardien Wookiee. Mais je ne suis pas une gamine! Et j'aide autant Zalbar que lui m'aide. Zalbar est mon ami, pas ma nounou. La vache, je vous pose une question et vous me répondez par un sermon. Passe-t-on là avec moi, petite? Vous voulez vraiment un sermon? Seuls les marmots mal élevés s'emportent quand on leur dit quelque chose. Vous n'allez pas le laisser vous parler de la sorte, hein, Mission? Rajoutez de l'huile sur le feu. Je ne suis pas obligée de vous écouter, Kars. Vous n'êtes pas mon père, même si vous en avez l'âge. Alors gardez vos leçons pour vous, parce que je n'en ai pas besoin. Et moi, je n'ai pas besoin d'entendre ça. Alors, revenons aux choses sérieuses. C'est vrai que c'est un peu lourd quand même d'y parler comme ça. Alors qu'elle essaye d'être sympa et tout. Bon. On va remonter, chercher une prime et essayer de refaire les duels. Voir si ça passe ou pas. Waouh, il y en a une qui nous a suivis. Cette espèce de troll. Voilà. Et lui, il l'a laissé passer. Hein. Le gars, il est là. Je surveille la porte. Personne ne passe. Ouais, on voit ça. Le mec. Bon, allez. Allons toucher notre prime. Mission se montre distante. Peut-être devriez-vous aller lui parler. Eh bien, allons-y. Salut. Que puis-je faire pour vous? Je souhaiterais te connaître un peu plus, Mission. Vraiment? Vous voulez en savoir plus sur moi? Personne ne s'est jamais vraiment intéressé à moi avant. Que voulez-vous savoir? Comment Zalbar et vous êtes-vous devenus associés? C'est Zalbar, ma famille, vous savez. Mes parents, je pense qu'ils sont morts. J'étais seule avant le jour où j'ai rencontré Zalbar dans la ville basse. J'ai vu tout de suite qu'il avait des ennuis. C'était avant que la guerre des gangs ne dégénère. Mais déjà à l'époque, les Vulcars étaient des Vauriens. Ils étaient en train d'asticoter Zalbar pour le décider à se battre. Mais il essayait d'éviter les hommes. Qui serait assez fou pour affronter un Wookiee? Personne n'a dit que les Vulcars étaient finaux. Ils étaient 3. Alors ils ont peut-être pensé pouvoir le battre. Je ne sais pas. De toute façon, je n'aime pas les Vulcars. Même dans leurs meilleurs jours. Et quand je les ai vus embêter ce pauvre Wookiee, je sais pas c'est quoi ce bruit de fond, on dirait un bug. J'ai crié « Laissez-le tranquille, pourriture !» Et je les ai chargés. L'un d'eux m'a vu venir et m'a envoyé une baffe qui m'a étendue. Ils ont frappé une gamine. Non, ça va la vexer. Vous avez eu de la chance qu'ils ne vous aient pas grillé à coups de blaster. Eh, je n'ai pas besoin de vos sermons. Bon, c'est pas pire. Je savais ce que je faisais. Ces Vulcars ne m'ont pas fait peur. C'est un ramassis. Je pensais dire ça pour pas que ça soit trop remontant. Si je n'en ai pas eu peur. J'imagine que Zalbar n'a pas aimé me voir assommé. Il a rugi et soulevé le Vulcar à 10 cm du sol en le tenant par la gorge. Est-ce qu'il l'a tué? Vous rigolez? Zalbar n'est pas comme ça. Il a l'âme d'une grande peluche. Évidemment, les Vulcars ne le savaient pas. Les deux autres ont hurlé avant de s'enfuir en courant. Je crois que je les comprends. La première fois qu'on voit un Wookiee furieux, ça fait tout drôle. J'ai cru que Zalbar allait arracher les bras de ce minable avant de le tuer à main nue. Le Vulcar était si effrayé qu'il s'est évanoui. À moins que la laine de Zalbar ne l'ait intoxiqué. Ce n'est pas pour rien que je demande à Zalbar de se brosser les dents de temps en temps. Ne restez pas sous le vent quand il parle et tout ira bien. Bref, je savais que les Vulcars reviendraient en force. Alors j'ai attrapé Zalbar et nous sommes partis. Depuis, nous sommes restés ensemble. Chacun veille sur l'autre, vous voyez. Et que fait un Wookiee si loin de... Comment c'est déjà leur planète les Wookiees? Oh, je me rappelle même plus. C'est pas Korriban, parce que ça c'est les sites... C'est Kashyyyk, je crois. Kashyyyk, ouais. Comment j'ai...
Zalbar est-il arrivé sur Taris? Ouais, c'est Kashyyyk, je crois, la planète des Wookiees. Il fuyait un problème quelconque. Voilà, sur c'est ça. Kashyyyk. C'est tout ce que je sais en fait. Il n'aime pas en parler. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, il est plutôt du genre fort et silencieux. Ce n'est pas un problème pour moi de toute façon. Je l'accepte pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il était. Zalbar et moi aimons vivre au présent. Et comment tu te débrouillais avant de le rencontrer? C'est censé vouloir dire quoi? Vous pensez que je ne peux pas m'occuper de moi-même? Je connais la rue. Je sais me débrouiller toute seule. En fait, c'est moi qui veille sur Zalbar, pas le contraire, vous savez. Il est un peu trop crédule pour s'en sortir seul dans les rues de la ville basse. Donc ça, tu me l'as dit. Nous devrions nous reconcentrer sur notre Ça affaire. semble être une bonne idée. Comme je disais toujours à mon frère, plus on parle, moins le travail avance. Tu ignorais que vous aviez un frère. C'est un sujet sensible, vous savez. En fait, j'ai pas trop envie d'en parler pour le moment. Rien à voir avec vous. Si on reprenait nos affaires courantes, d'accord? Ok. Je sais pas d'où vient cette espèce de bruit. C'est sûrement un espèce de vieux bug du jeu, mais j'espère que ça va pas être trop chiant sur la vidéo. Croisons les doigts. C'est un espèce de vieux bruit de fond qui reste persistant. Donc je sais pas. On va voir s'il y est dans la cantina. Là, pendant le chargement, ça coupe. Ah non, on l'a plus ici. Alors, la prime. Gurney m'a dit que je devais venir vous voir au sujet du sérum contre la maladie des Rakghouls. Persuadé. J'ai le sérum, mais je veux 1500 crédits en échange. Oh putain, mais il faut monter où en persuasion? Oh, ça suffit pas. Oh well. Non, c'est tout. Point du côté obscur gagné. Super. Donc notre statut. Ah, ça commence doucement. Un peu trop lumineux. Et oui, mission. Ah, level up pour mission. Quoi? On va faire gain automatique, je pense. Ouais, faisons confiance. Je suis... Pourquoi je peux pas avoir sa fiche? N'importe quoi, ça. Ah si. Ah ouais, elle est haute en lumineux. Ouais. Là. Je sais pas comment on arrangera ça. Soignons-nous. Ah, on est déjà à 48 minutes. 43 minutes. Ouais. Bah écoutez, on va essayer de finir l'arc des duels. Hein, même si ça risque d'être assez tendax. Je sais pas si je vais y arriver ou pas. Et puis on mettra fin à cet épisode... Épisode 6 ou 7? Non, épisode 7. Alors, c'est où déjà la cantina? Ici. Mission se montre distante. Peut-être devriez-vous lui parler. Eh bah, parlons-y encore. Ouais, je pense que le dernier épisode, il va faire un peu plus que... Pas comme la dernière fois, là, il avait été jusqu'à presque 1 heure, l'autre. Salut. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais vous parler de votre frère. J'ai été un peu cassante la dernière fois que nous avons discuté. Je suis désolée. Je suis un peu chatouilleuse quand on parle de lui. C'est un peu embarrassant de parler de lui.
Embarrassant. Pas. C'est compliqué. Griff n'était pas très populaire. Il avait ses défauts. Mais je l'aimais quand même. Parfois, les gens ne comprennent pas. Je n'ai jamais connu mes parents. Mon frère s'est toujours occupé de moi. C'est lui qui m'a amenée sur Taris. J'étais encore une gamine de 5 ans. Je me souviens du voyage, si on peut appeler ça comme ça. On était serrés dans une caisse à bord d'un transport, avec juste assez de vivres et d'eau pour tenir le voyage. Pas vraiment la première classe. Des passagers clandestins. Je ne connais pas toute l'histoire. J'étais plutôt jeune. Mais mon frère devait beaucoup d'argent. Il était peut-être même sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt. Le seul moyen de quitter la planète était de sortir en fraude. Je veux pas que vous pensiez que nous étions des criminels. Encore que c'était peut-être le cas pour mon frère. Voilà, c'est pour ça que je n'aime pas en parler. Mon frère semble toujours pire qu'il n'était vraiment. Il avait des ennuis, mais il a toujours veillé sur moi. Quel genre de problème avait votre frère? Il jouait, il buvait, et il empruntait toujours de l'argent pour son dernier plan qui le rendrait rapidement riche. Il avait bon cœur, vous savez. Il m'a appris à survivre. Il m'a montré comment accéder à un ordinateur protégé par un système de sécurité, comment entrer dans un bâtiment fermé sans avoir les codes, et d'autres trucs utiles de ce genre. D'accord, tu es doué en piratage. Ce sont des talents pour le moins pratiques, mission. Oui, Griff s'est bien conduit envers moi. Depuis qu'il est parti, il me manque beaucoup. J'espère toujours qu'il finira par revenir. Il m'a promis qu'il le ferait. Et pourquoi il est parti? Il est tombé sur une sale bande. C'est à cause de Lena. C'est elle qui me l'a enlevé. Elle lui a fait les yeux doux et il est parti. Qui est Lena? Je ne veux pas parler de Griff et Lena. Rien que de penser à cette traînée de l'espace, ça me fait bouillir le sang. En ce qui me concerne, le sujet est clos. Si je dois vous aider, je ne peux pas me permettre de m'inquiéter à propos de Griff et de sa kata intergalactique. Alors en quoi bien dit. Utile. Savez-vous quoi que ce soit sur cette planète? Taris est un endroit agréable à vivre, tout bien considéré. Restez à votre place et ne vous occupez pas des affaires de Davik, et tout ira bien pour vous. Parle-moi de la ville haute. La ville haute a quelques boutiques sympas, mais c'est ennuyeux. Je ne vais là-haut que si j'ai besoin des installations médicales gratuites de Zelka. De la ville basse. Que dit? La ville basse était un bon endroit où prêcher jusqu'à ce que les Vulcars commencent cette guerre des gangs. Aujourd'hui, il est presque impossible de marcher dans la rue sans se faire tirer dessus. Et la ville souterraine? Ce n'est pas un endroit recommandable. Il y a les Raghouls qui rôdent, toujours à la recherche de leur prochain repas. Et les esclavagistes gamoréens ont tendance à installer leur base dans les égouts. Et il y a le village des bannis, un regroupement de gens que même la ville souterraine a exclus pour leurs crimes. J'ai tendance à éviter d'y aller. C'est assez déprimant de voir leurs conditions de vie. Et Davik? Je ne mets pas mon nez dans les affaires d'un seigneur du crime intergalactique, vous savez. Je ne connais que les rumeurs classiques. Extorsion, esclavage, contrebande. Darik est impliqué dans tout ce qui se passe ici sur Taris. Même les gangs savent éviter de marcher sur ces plates-bandes. Ouais, à part les Vulcars qui font les cons. D'accord. Pas de problème, je suis là. Bon, allons à la cantine. Voir si on peut gagner des duels. Je commence à un petit peu être fatigué. Vous devez réunir votre groupe avant d'avancer. Bah, ils arrivent. Voilà. Ouais, je veux ma revanche avec Ice. Normalement, on devrait avoir le niveau là pour la battre. J'ose l'espérer. Je sais pas si dur que ça, la reine. La merde. Je veux ma revanche. Je me permets d'attirer votre danse-toi. Une flamme aux os en acier, aux veines remplies d'eau glacée, froide et rapide comme la mort elle-même. Vous la connaissez tous, vous l'adorez. Et dans l'autre coin, l'étoile... Très bien, trêve de discussion. Ça ne faut pas ah si, je la tiens. Voilà. J'ai terminé, le combat est fini.
Notre dueliste mystère a gagné. Ah, il a perdu connaissance. On dirait que notre dueliste mystère ne fait pas montante, les amis. Mais jusqu'où montera-t-elle, justement? Restez avec nous afin de ne pas en rater une miette. Voilà. On a battu Ice. Je vais essayer de remettre des armes de corps à corps. Là, on n'est pas contre des ragoules. Non, c'est pas ça. Voilà. Regarde. On va se soigner aussi tant qu'à faire. Voilà. Bon, ça fait quoi de perdre Ice? Je ne suis pas le genre à me voiler la face, et je vous le dis sans détour. Je ne suis pas de taille à vous affronter. Je sais quand je tombe sur plus fort que moi. Vous êtes fort, et même très fort. Mais vous vous trompez si vous pensez que je vais tout à coup tomber à vos genoux. En fait, je n'ai plus rien à vous dire. Ah, et vous feriez mieux de continuer elle la votre sec. chemin. Très impressionnant. Ice est redoutable. Les gens commencent à te remarquer. Ils disent que t'es le meilleur combattant à suivre depuis que Twitch est monté sur le ring. Si tu continues à grimper dans le classement, c'est moi le prochain sur la liste. J'ai hâte que le combat ait lieu. Moi aussi. Dans ce cas, entrons dans l'arène. Tu ne veux pas perdre de temps, je me trompe. Voir ce que tu vaux. 300. Mince, j'ai jappé un peu des dialogues, mais bon, on sait qui on va affronter. Hein. Qui prête? Marl. Un ex-champion. D'accord. Allons-y. Je me permets d'attirer votre attention vers le ring central, mesdames et messieurs. Nous avons un spectacle de choix à vous proposer. C'est une véritable légende. Un vétéran qui a encore des trucs à apprendre aux jeunes après 20 ans de carrière. Applaudissez tous. Il a une double lame, d'accord. Mais il y aura toujours des jeunes pour défier les vieux. Et dans cette catégorie, qui aurions-nous pu vous proposer de mieux que notre duelliste mystère? C'est parti. Je vais faire déluge de coups, voir si ça passe. Ouais, il se défend bien. Voilà, c'est passé. C'est terminé, le combat est fini. Notre duelliste mystère Mais les coups a gagné. spéciaux, ça a du mal, j'ai l'impression. Il vaut mieux faire du normal. Marl doit-il raccrocher? Qu'en est-il de notre duelliste mystère? Twitch attend à côté. Le sentez-vous de taille à vous mesurer au champion? Le guerrier aux yeux fous va-t-il enfin être détrôné? Peut-être. Ah, qu'est-ce qui m'a fait mal? Aïe aïe aïe. Putain, ça m'en fait utiliser 4 quand même, hein. C'est pas rien. Pas rien. T'as vu, j'ai assuré, hein. Tu es doué, peut-être aussi doué que Bendag dans sa jeunesse. Il n'y a pas de honte à perdre contre toi. Mais quand tu m'as battu, tu m'as fait prendre conscience de quelque chose, petit. Ça a d'abord été Twitch. À présent, c'est toi et Twitch. Bientôt, un autre jeune me passera devant. J'ai bien profité de ce jeu, mais j'ai fait mon temps. J'ai besoin de quitter le ring pendant un moment, de réfléchir. Je te salue. Et bonne chance. Ça va, t'as quand même assuré, hein. Sachant que t'es vieux, franchement, t'as assuré. Est-ce qu'il y a encore des soins dans les ennemis? Ah ouais, bien ça. Ok. Voyons voir si on peut battre ce mec qui s'appelle Twitch.
400, c'est très bien. Prochain match. Le meilleur dueliste. Allons-y. D'accord. Je me permets d'attirer votre attention vers le ring central, mesdames et messieurs. Nous avons un spectacle de choix à vous proposer. Restez bien accrochés à votre siège et ne vous approchez pas du ring. Il est fou et totalement imprévisible. C'est un rodien. De psychopathe, mais c'est le meilleur duelliste du moment. Une ovation pour Twitch. Mais le voici aujourd'hui face à quelqu'un qui a la ferme intention de lui ravir sa cape de champion. Soir après soir, nous avons vu cette nouvelle étoile monter toujours plus haut dans ce coin. Challenger pour le titre de champion de l'arène de Paris, notre duelliste Mystère. Bon, voyons voir si on peut faire en sorte de passer son barrage de tir et de démonter au corps à corps. Ah, il a aussi une arme de corps à corps. Malin. Je pense que je tiens. Ouais, ça passe. Par contre, faut que j'arrête de manquer mes coups. Voilà. C'était juste, hein. C'est terminé, le combat est fini. Notre duelliste Mystère a gagné. Le règne de Twitch est terminé. Mesdames et messieurs, le champion en titre a été battu par notre duelliste Et ouais, Mystère. le règne de YouTube streaming maintenant. Y'a pas à dire, j'ai dégusté quand même. Ah, ça c'est pas gentil. Eh oui, t'as perdu. Vous allez vite, être rapide, ou même battre Twitch. Eh oui. Je l'ai battu, ton pote. Récompense. Plus personne ne veut se mesurer à vous. Enfin, si, il va y avoir Bendak Starkiller, je vais faire un moment ou un autre. Effectivement, il en parle déjà. 500. On se tente Bendak Starkiller avant de finir l'épisode ou on se le garde pour le prochain parce que là on arrive bientôt à 1 heure d'épisode. Et je pense pas que je puisse le battre dans l'état actuel des choses. Franchement, il va me démonter je pense. Même en reprenant des à distance. On peut essayer hein, en y balançant des grenades en mode rien à foutre. On peut tenter le coup. Et après on aura pas mal d'argent pour... Par contre je le trouve où ce Bendak Starkiller? Là est la grande question. Il va nous tomber dessus comme ça en mode random. Bah, on verra bien. Ouais donc s'il est pas là, on va arrêter là. Je regarde juste mon journal. Ouais, mais je trouve Bendak Starkiller. Je trouve qu'il est sur ma prime en plus. Ah bah ça doit être lui. Ouais, il est là. Je vous ai observé dans l'arène. Oh sympa l'armure. Un amateur. J'ai bien envie de sortir de ma retraite pour vous montrer ce dont est capable un vrai champion. Mais je ne fais que dire un Mandalorien. et peu de gens acceptent d'entrer dans l'arène en sachant qu'ils n'en ressortiront jamais. Et vous, étrangers, aurez-vous ce courage?
Je suis ici pour récolter la prime. Non, je suis là. On va essayer ça quand même. C'est donc vous qui faites le sale boulot de Zax? Eh bien, j'ai de mauvaises nouvelles, petit chasseur de primes. Ce n'est pas aujourd'hui que vous deviendrez riche. Cette cantina est équipée d'une grille de sécurité ultra perfectionnée. Si vous dégainez, les tourelles automatiques se chargeront de vous avant que vous n'ayez pu presser la gâchette. Il vous faudra bien sortir, Bendak. Pourquoi voudrais-je sortir d'ici? J'ai à manger et à boire, ma place réservée et tout le monde me traite avec le respect que mérite une légende du combat d'arène. Mais si vous voulez absolument cette prime, je vous propose un marché. Les duels me manquent un peu et j'ai par moments les doigts qui me démangent. Je vous ai vu dans l'arène. Vous avez suscité mon intérêt. J'accepte de vous affronter dans un combat à mort. Si vous gagnez, vous remporterez la prime pour m'avoir tué. Effectivement, on va faire ça. D'accord, Bendak. Donnez-moi la date et le lieu. Enfin, du 109. Azur organisera tout. Allez lui parler. Ça prendra un peu de temps. Inutile de poireauter ici jusqu'à là. Je reviendrai à l'heure de votre mort. Bien possible. On a 1h01 de vidéo. On va essayer de l'affronter quand même pour finir la vidéo en beauté. Hein. Ça se trouve, on va mourir. Hein. On verra bien. Les nouvelles vont vite par ici, étrangers. J'ai appris que vous alliez affronter Bendak en duel. C'est parfait. Les gens vont parier des fortunes sur ce combat. Que faites-vous ici? Il me faut du temps pour tout organiser. Progressez la patte aux autorités pour qu'elles ferment les yeux. Allez faire un tour à l'extérieur et revenez plus tard. Ah, bon. Même lui, il a l'air de dire que la vidéo est beaucoup trop longue. Très bien, bah... on va faire ça. On va juste sortir de la cantina, voir si ça fait une event ou pas, ou revenir plus tard. Mais c'est qu'après, si on avance trop en bas, j'ai peur que la mission principale s'emballe trop et qu'on puisse pas revenir. On verra bien. Je pense que ça devrait aller pour l'instant. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc c'était Lady Rose sur le jeu Star Wars The Old Republic. Et la prochaine fois que je refais des vidéos, ce sera des vidéos découvertes parce qu'il va falloir que je vous en ressorte. Même si j'en ai d'avance, il va falloir que je vous en fasse encore plus d'avance. Donc voilà. Bisous bisous et à très bientôt.